Bonjour à tous. Alors, nous allons pouvoir commencer donc cette réunion de présentation du projet rue de Saint-Cyr pour la rue aux enfants devant le groupe scolaire de la Gare d'Eau. Donc cette réunion de présentation qui fait suite à la réunion de concertation du 10 juin. En préambule, on va donc commencer par présenter le projet. Après, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez tout au long de la réunion poser les questions par écrit, donc dans l'outil de chat qui est siglé message en haut. Et pour mieux voir la présentation, vous avez, je sais pas si, vous avez des onglets mosaïque, participants actifs prioritaires ou participants actifs uniquement qui vous permettent d'avoir en grand la présentation si jamais vous l'avez avec plusieurs écrans en mosaïque. N'hésitez pas à switcher. Voilà, à changer d'option de manière à mieux la voir et à la voir en grand. Donc, ce soir, nous avons deux présents. Monsieur Johan Paris, qui est donc adjoint en charge. Je vais le laisser se présenter, je le sais, mais en fait, il peut se présenter tout seul. Excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous, donc Johan Paris, adjoint à la maire du 9e et en charge de l'éducation et de la vie scolaire. Voilà. Donc moi-même, Quentin Carpentier, adjoint en charge des mobilités, des espaces publics et de la logistique urbaine. Et donc Dominique Aymar, qui est là pour la métropole. Gestionnaire de voirie et qui vous présentera le projet ce soir. Voilà, puisque la voirie est une compétence métropole et que si la mairie d'arrondissement agit, c'est bien dans le cadre d'une délégation de compétences et d'une délégation de financement que lui donne la métropole. Je préciserai aussi dans les présents que nous avons Monsieur Jean-Christophe Ballet qui n'est pas dans la salle avec nous et qui est à la ville de Lyon sur les projets rue aux enfants, puisque la ville de Lyon est quand même engagée sur ces projets. Donc pour la présentation, donc Monsieur Aymar va vous faire un état des lieux de la rue en l'état. Donc je pense que vous la connaissez, mais c'est assez systématique. Hein. On représentera donc ce qui a été présenté la réunion du 10 juin et puis on fera une petite restitution de ce qu'on a entendu et de ce qui s'est dit. En préambule, je vais rappeler les motivations du projet. Donc aujourd'hui, la rue de Saint-Cyr, dans cette portion, elle possède des trottoirs qui sont extrêmement étroits, qui oscillent entre 90 cm et 1,30 m, sauf sur la partie parvis devant l'école, sachant que les normes sont au minimum à 1,40 m pour permettre le passage d'une personne à mobilité réduite, par exemple. Et comme on est donc devant une école, on rentre dans le cadre des projets rue aux enfants. Donc, oui, merci Quentin. Je vais peut-être rajouter deux petits mots d'introduction et de contextualisation. En effet, si je suis présent ici en tant qu'adjoint éducation, c'est évidemment parce que ce projet d'apaisement de rue, qui est appelé rue aux enfants, s'inscrit, comme Monsieur Carpentier l'a dit, dans le réaménagement des rues qui sont aux abords d'écoles. Réaménagement pour un apaisement en fait de ces rues aux écoles et puis pour pouvoir permettre tout simplement aussi aux enfants de pouvoir s'autonomiser, surtout sur des classes d'école primaire où on a de plus en plus d'enfants qui peuvent venir en fait en CM1 et CM2 tout seuls à pied. Donc on avait besoin dans ce contexte de choisir certaines rues. Et un autre élément de contextualisation également, ce qui vient d'être dit, c'est l'étroitesse des trottoirs qui menaient jusqu'à l'école. Et puis on avait été interpellé en tout début d'année scolaire par des parents qui étaient un peu inquiets au vu du contexte et du fait que les parents ne puissent plus rentrer dans les écoles. On avait du coup des attroupements devant les écoles et du coup une anxiété un petit peu plus présente sur ces rues qui sont
qui reste passante. Donc, dans la démarche que nous avons menée pour cette rue, nous avons envoyé donc un questionnaire aux parents d'élèves. Monsieur Paris vous redonnera plus tard les éléments qui étaient ressortis de ce questionnaire et qu'on avait présenté le 10 juin. Nous avons aussi pris le temps de rencontrer les commerçants. Alors, il y avait eu un loupé du côté du centre orthopédique, donc nous avons bien pris le temps de recevoir la personne qui représentait le centre orthopédique entre le 10 juin et aujourd'hui pour bien échanger avec eux sur leurs propres problématiques. Et puis, donc, il y a eu la réunion publique du 10 juin et donc depuis le 10 juin, il s'est écoulé 3 semaines qui ont permis, certes, au service d'affiner le projet et de retravailler par rapport aux 2 projets qui avaient été proposés, mais aussi aux personnes qui le souhaitaient de faire un retour puisque la réunion du 10 juin a été filmée et qu'elle a été mise en ligne et rendue accessible. Sur la réunion du 10 juin, nous avions proposé donc 2 projets. Avant de donner la parole à Monsieur Aymar pour qu'il puisse les présenter, on avait choisi 2 partis pris assez différents. Un premier parti pris qui était donc sur un projet qui se contentait de traiter la question sécurité des piétons, en faisant en sorte d'avoir un trottoir qui soit confortable et qui soit aux normes dans toute la rue et qui soit accessible. Et puis, un deuxième projet qui partait plutôt sur un autre parti pris qui était de dire si on veut vraiment donner la place aux piétons et à l'autonomie des enfants dans cette rue, il ne faut pas se contenter de prévoir un trottoir, il faut réfléchir aussi à long terme. Et donc, ce projet-là tenait compte aussi dans le long terme de plusieurs facteurs. Le premier étant le fait qu'on a déjà depuis 10-15 ans une baisse de l'utilisation de la voiture dans Lyon et une baisse du nombre de voitures possédées par les Lyonnais. Et puis le fait que voilà, dans les 20 à 30 ans qui viennent, on sait, c'est déjà acté, que la ville de Lyon aura un climat de plus en plus chaud, qu'on va se rapprocher des températures de villes comme Alger ou Marrakech aujourd'hui. Et cette rue de Saint-Cyr aujourd'hui, elle se trouve sur un îlot de chaleur. Donc le deuxième projet cherchait aussi vraiment à végétaliser la rue et à limiter les vitesses de circulation dans la rue, de manière à vraiment favoriser les piétons, l'autonomie des enfants et à participer en tout cas à résoudre les questions d'îlot de chaleur. Et donc ces 2 projets, nous les avons présentés, on a répondu à un certain nombre de questions techniques, et ensuite nous avons laissé les participants, qu'ils soient riverains, parents d'élèves ou commerçants qui étaient présents, échanger entre eux en petits groupes de 7-8 personnes, de manière à ce que les différents avis puissent s'exprimer et que tout le monde puisse s'exprimer sur le projet qui lui semblait le plus favorable. Donc avant de faire un retour sur ce qui s'est exprimé le 10 juin, je vais donc laisser Monsieur Aymar vous faire le rappel ou vous faire la présentation des 2 projets qui avaient été présentés. Bonsoir, je vous proposerai donc quelques photos là à l'écran de la rue de Saint-Cyr actuellement. Une photo sur l'entrée de rue côté rue Mazaric, une photo au niveau du parvis devant l'école et puis une photo au niveau de la sortie juste avant la rue de la Claire. Le plan, je vais vous proposer, en fait, pour rappel, comme on l'avait fait la première fois, le plan de l'état des lieux en plan masse. Alors, on le voit sur un visuel à plat, c'est-à-dire qu'on voit l'entrée de rue sur la gauche depuis la rue Mazaric. Ensuite, on a la rue dans sa linéarité, très rectiligne, le parvis au milieu avec la traversée piétonne, et puis sur la droite, ensuite, la sortie vers la rue de la Claire. Il y a à l'écran 2 coupes qui sont une tranche de la rue dans son état actuel, où on voit le trottoir, la coupe A à côté, un peu avant le parvis, avec un trottoir de chaque côté, du stationnement, une voie de circulation générale, et puis le stationnement neutralisé sur la partie de les côtés école
avant l'école, et puis un trottoir sur le bord de chaussée droit, et puis une deuxième coupe avec la même chose, le trottoir, le stationnement, la chaussée, le stationnement et le trottoir. Les dimensions de trottoir sont assez étroites sur cette section-là. Je pourrais les rappeler tout à l'heure, mais ça oscille entre 1m20, 1m50 jusqu'à 2m70 au plus large au niveau de l'école. La première version qui a été présentée donc repartait de ce principe de base avec un aménagement plutôt assez simple dans une version très rectiligne également, avec le maintien du stationnement avec le maintien du stationnement quand il est possible, et puis le maintien de trottoirs élargis au gabarit d'1m80 minimum, sauf en entrée de rue où on a préféré maintenir du stationnement pour pas nuire à l'offre initiale, moins à l'offre initiale. Donc on retrouve également une coupe en entrée et une coupe en sortie, où on aperçoit donc un trottoir sur la coupe AA, donc la première tranche, un trottoir d'1m55 qui est le trottoir existant qu'on ne toucherait pas, il est aux normes, mais on préférait le maintenir en l'état avec le maintien du stationnement ici, une offre de stationnement maintenue, donc la chaussée de circulation générale, et puis une bande plantée sur le trottoir côté école, un peu réduite certes, mais une petite bande plantée, et enfin un trottoir élargi à 2 mètres ici au droit de la coupe à 2m40. Sur la deuxième partie, donc on retrouvait des trottoirs élargis à 1m80 côté ouest, donc en face de l'école, 2 mètres de stationnement maintenu, 3 mètres, un peu plus de 3 mètres de chaussée, et puis 2,60 m au pied des commerces devant l'école, enfin côté école, pardon. Donc ça c'était la version 1. La deuxième version, qui était plus végétale, permettait d'offrir la deuxième version permettait d'offrir plus d'espace végétalisé, avec une incidence forte sur le stationnement, puisque pour offrir plus d'espace vert et maintenir des trottoirs élargis ainsi qu'une chaussée de circulation, la seule marge d'adaptation était à faire sur le stationnement. Donc on crée, en complément, pour casser un petit peu l'aspect rectiligne de la voie, on crée 2 effets un petit peu chicane, un en entrée de rue et un en sortie, qui crée une sinuosité sur la voie, mais qui auront un effet d'apaisement sur les vitesses. Voilà pour cette deuxième version. Je laisse Monsieur Carpentier reprendre la main. Donc du coup, une fois que ces deux versions ont été présentées, c'est le moment où on est arrivé au temps d'échange. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Monsieur Paris vous présenter un peu les résultats qu'on avait eus donc pour le questionnaire, pour les rappeler, puisqu'on les avait déjà présentés le 10 juin. Et puis vous présenter aussi donc ce qui s'était dit dans les ateliers et que donc nous avons synthétisé. Merci. Donc en effet, la première étape qu'on avait pu réaliser, c'était la mise en place d'un questionnaire auprès des parents d'élèves. On leur avait demandé de classer, de prioriser en fait ce qu'ils souhaitaient dans ces aménagements. Et était ressorti du coup en premier et deuxième la sécurité et le confort des piétons et favoriser l'autonomie des enfants. On retrouvait ensuite la sécurité et le confort des cyclistes et l'apport de végétalisation. Et en dernier, le volume de stationnement plus important. Donc ça, c'est une première étape donc auprès des parents. Et puis on avait eu cette réunion de concertation ensemble sous forme de visio, où on avait pu créer des ateliers pour que chacun puisse s'exprimer en fait sur ces sujets-là. Ce qui est ressorti au global de ces ateliers, en tout cas, c'est qu'on n'avait pas de choix unanime sur les deux propositions qui avaient été réalisées. Il y avait clairement pas quelque chose qui se dégageait de façon très prégnante en fait entre ce scénario 1 et ce scénario 2, ce qui nous a conduit du coup à construire un troisième scénario qui va vous être présenté ce soir. Donc c'est le point auquel on en arrive. Effectivement, on avait globalement à peu près moitié d'approbation pour le scénario 2 et moitié de personnes qui soit
je dirais, était plutôt sur le scénario 1, soit même était opposé aux deux scénarios. Donc, l'idée derrière, ça a été de chercher un compromis qui soit un compromis entre les deux scénarios qui avaient été présentés, en cherchant quels étaient les points un peu les plus importants qui avaient été remontés. Donc forcément, la question qui est primordiale par rapport à la recherche du compromis entre ces deux projets, c'est évidemment le volume de stationnement, puisque c'est là que se fait le principal impact entre les deux projets. Là-dessus, on avait plutôt du côté des riverains un retour sur le fait qu'il était acceptable de pouvoir se garer à 5 minutes à pied, ce qui était en fait quelque chose qui était tout à fait possible, puisque donc, dans la présentation du 10 juin, on montrait qu'on avait effectivement des volumes de stationnement libres pour les riverains qui étaient importants, plus importants que ceux qui seraient supprimés dans la rue, à 5 minutes à pied, notamment côté quai du commerce devant le stade Boucau. Mais pas que, hein, c'était aussi le cas un peu sur le quai Jaïr et puis sur le quai de la Gare d'Eau. En revanche, on avait des points vraiment très importants sur la possibilité donc de se livrer, mais le premier scénario maintenait bien une place de livraison dans la rue, qui était donc plutôt centrale. La nécessité de gérer la possibilité pour des artisans d'intervenir dans la rue, mais aussi la possibilité de déménagement. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu dans le scénario de végétalisation. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé de manière à ce qu'il soit possible pour des commerçants ou pour des déménagements de réserver du stationnement via les services de la ville afin de disposer de stationnement lorsqu'il était nécessaire d'intervenir dans la rue. Et puis, il y avait une crainte qui était remontée du côté des commerçants, très largement, notamment quand on les avait rencontrés sur le terrain, sur le turnover dans la rue. Et donc, là-dessus, ça a été un peu et ce sera certainement ce soir le sujet le plus sensible, hein, puisque le retour qu'on a eu des commerçants était principalement sur le fait que le turnover n'existait déjà pas dans la rue. Et donc sur ce sujet-là, en fait, on n'a pas de solution technique d'aménagement qui permette de favoriser le turnover. D'un autre côté, on ne pouvait pas non plus laisser de côté toutes les demandes qu'on avait des parents d'élèves, de laisser de côté aussi les gens qui étaient plutôt favorables au projet de végétalisation pour ne rien changer, sachant que le turnover n'existe déjà pas. Donc le projet qu'on va vous présenter ce soir n'est pas de nature à faciliter le turnover, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de projet technique d'aménagement qui puisse favoriser le turnover. C'est plutôt une question de réglementation derrière. Donc je vais laisser Monsieur Aymar vous présenter le projet sur lequel on a travaillé et qu'on porte ce soir. Oui, donc cette version est finalement un intermédiaire entre les deux versions qui vous ont été présentées le 10 juin. On retrouve le plan avec la rue Mazaric à gauche, la rue de la Claire à droite et la rue à traiter sur la partie horizontale du plan. On maintient donc les trottoirs à 1,50 m côté gauche avant l'école en face, un trottoir élargi sur la droite, et puis on a réduit la poche d'espace vert de ce côté-là pour permettre de maintenir un peu de stationnement de ce côté-ci avant le groupe scolaire sur la gauche de la rue. On maintient également l'aire vélo qui existait, une aire motorisée, et puis il y aura 1 + 3, 4 places de ce côté-là. Ensuite, on déroule une bande végétale sur le côté droit en s'approchant de l'école avec un trottoir élargi également. Au niveau du parvis, on maintient le parvis actuel.
avec une aire vélo rajoutée à côté. Et puis, en sortie de rue jusqu'à la rue de la Claire, on a recréé, on a décalé un petit peu l'îlot végétal pour maintenir une aire de livraison et puis 2 places de stationnement à cet endroit-là, qui permettra, comme le disait Monsieur Carpentier, d'offrir une part de stationnement qui pourrait être réservée dans un cas spécifique avec les moyens réglementaires sur la rue. Sur chacune des coupes en dessous, on aperçoit la même chose que tout à l'heure. Donc le trottoir élargi de chaque côté, plus le stationnement sur les parties où il est maintenu, et puis la bande végétale créée sur chacune des parties qui encadrent l'école. J'ai fait un petit bilan derrière sur l'ensemble des modes et il y a, d'abord une vue un petit peu plus artistique de ce que pourrait représenter. C'est pas une vue identique à ce qui sera fait, mais ça représente le principe de l'aménagement une fois réalisé. Et enfin, donc j'ai fait un tableau récapitulatif des différents scénarios avec les impacts sur les différents modes. J'ai également ici, donc il y avait des inquiétudes sur l'accessibilité des différents sites de stationnement. Alors, je ne sais pas comment ça rend sur vos écrans respectifs à distance, mais chacun des accès, qu'ils soient les accès des immeubles de l'école ou bien du parking de surface qui se trouve derrière le centre orthopédique, a été vérifié en giration pour que les usagers comme les véhicules de service ou de secours puissent accéder à chacun des sites sans être contraints par l'aménagement. On le vérifie à chaque fois. J'ai souhaité le mettre en avant sur le plan ce soir pour rassurer tout le monde. Et enfin, donc il y a un tableau avec les analyses multicritères sur chacune des versions, avec les différents critères, la chaussée stationnement, les différents stationnements et puis la partie végétalisée. Donc on a à l'existant, on le voit à l'écran, simplement sur la version 3, ce qui diffère des autres, c'est qu'on a pu maintenir dans cette partie-là 8 stationnements ainsi qu'une place PMR, une aire de livraison, l'offre cyclable reste la même, l'offre de roues motorisées reste la même, et on maintient finalement entre l'existant où il n'y avait pas d'espace vert et les 2 autres versions, on a trouvé un équilibre entre la version 1 et la version 2 qui permet finalement d'offrir un peu de végétal et maintenir du stationnement également. Voilà. Alors, il reste quelques points. Oui, donc il y avait aussi effectivement une petite présentation de la répartition de l'espace. Voilà, donc c'est un simple transfert de chiffres en pourcentage en fait sur le tableau précédent et celui-ci, où on a réparti en pourcentage simplement l'espace dédié à la chaussée, au stationnement, au trottoir et à l'espace végétal. Effectivement, on voit que finalement l'impact il est un petit peu sur le stationnement, mais au bénéfice de la largeur des trottoirs, qui passe aujourd'hui à 38%, pour demain être à 48% dans la version 3. Et le stationnement qui est la partie impactée pour permettre d'offrir du végétal dans la rue. Voilà. Sachant qu'on a une petite augmentation sur le pourcentage de chaussée, mais qui était lié en fait à un recalibrage, puisque par endroit la voie fait moins de 3,50 m, ce qui est un peu la largeur standard, et ce qui normalement devrait permettre aussi de faciliter certaines gyrations, puisqu'aujourd'hui on avait des points d'étroitesse de la chaussée qui étaient un peu compliqués. Tout à fait, merci de le préciser. Et il est vrai que le gabarit à 3,50 m qu'on rapporte dans la rue permet la gyration de l'ensemble des véhicules de secours et notamment le parking de surface privée sur lequel actuellement les véhicules, notamment de pompiers, ne peuvent pas accéder en fait. Donc on a corrigé ça à travers le projet pour que justement qu'il soit possible d'accéder pour défendre sur cette partie-là. Donc pour terminer, il reste quelques petits points qui seront à débattre après la réunion de ce soir. Donc là, on va prendre le temps d'échanger.
de voir ce qui pourrait être nécessaire de faire évoluer. Et puis, donc, ce que je précise d'avance, c'est que les petits points qui restent à débattre, c'est le positionnement exact de l'aire de livraison. Initialement, il y en avait 2 dans la rue, mais il y en avait une qui était en fait à l'angle rue de la Claire et rue de Saint-Cyr et qui était inutilisée, puisqu'en fait, il y a 3 places de stationnement dans 15 mètres à pied. Il y en a une de l'autre côté, entre Gardot et rue de la Claire sur la rue de Saint-Cyr, et puis il y en avait une rue de la Claire. Par contre, on avait fait le choix de positionner la place de livraison de manière un peu plus centrale. Et il faudra qu'on retourne donc échanger avec les commerçants sur le positionnement exact de cette aire de livraison pour bien s'assurer que l'emplacement convient. Donc ça, ce sera un travail qui sera fait par les services de la ville, mais c'est du marquage au sol, donc ça n'a pas d'impact sur le chantier, les travaux et la voirie en tant que telle. Et puis un deuxième sujet, c'est la recherche d'un outil réglementaire pour offrir un espace adapté aux livreurs, que ce soit des livreurs à vélo ou des livreurs en 2 roues motorisés, puisqu'on a 2 commerces dans la rue qui font l'usage, enfin qui font de la livraison avec des livreurs qui peuvent être notamment en scooter. Et aujourd'hui, on avait un souci qui était remonté dans la réunion du 10 juin sur la gestion donc de ces scooters qui avaient un peu tendance à se poser n'importe comment, n'importe où, notamment sur le parvis de l'école. Donc on est aujourd'hui pareil, on travaille sur ce sujet de voir ce qu'on peut offrir comme espace qui permette donc de mieux gérer cette question des scooters qui viennent chercher des plats et qui les livrent ensuite. Donc c'est pas présenté dans le projet là ce soir parce qu'on a une question réglementaire du côté des services de la ville de Lyon. Alors, du coup, maintenant, c'est un peu le moment où on prend vos interventions et où on peut échanger. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, donc on peut commencer par des questions à l'oral. Et donc, je vais laisser Monsieur Gaufriot, qui est le directeur de cabinet de la mairie, gérer les prises de parole. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main. Alors, soit allumer votre micro et lever la main, soit utiliser l'outil pour lever la main. Et il y a une première question dans le chat sur la date de lancement des travaux. Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément rappelé. L'idée de ce projet, c'était en fait à la fois, donc pour ceux qui connaissent la rue, j'imagine que tout le monde ce soir connaît la rue, on a des cadettes en béton qui avaient été posées, qui étaient venues neutraliser une partie du stationnement déjà depuis depuis plus de 6 mois, il me semble, si je me souviens bien. Donc l'idée, c'était de ne pas laisser trop longtemps la rue avec des cadettes en béton et une situation qui était pas forcément très confortable, puisque certes, ça permettait aux piétons d'avoir plus d'espace à l'endroit le plus étroit, mais il y avait un différentiel de hauteur qui n'était pas forcément favorable. Et donc l'idée là, c'est dans l'été de faire les travaux, donc ils seront lancés assez rapidement, normalement. Donc Monsieur Aymar m'a parlé du 12 juillet. Et l'idée, c'est qu'ils soient terminés pour fin août, de manière à ce qu'à la rentrée, les enfants qui feront leur rentrée à l'école puissent bénéficier donc du nouvel aménagement. Voilà. Oui, effectivement, pardon. On vient de me dire juste à côté que sur la plantation des espaces verts, par contre, ça se fera à l'automne. Et donc, on travaille avec les espaces verts de la ville pour voir à quel point ils peuvent aussi impliquer les enfants dans cette plantation à l'automne. Alors, il y a donc effectivement Monsieur Gérard Collomb qui est présent, donc Monsieur Gérard Collomb qui est conseiller d'arrondissement et conseiller municipal d'opposition et que je n'ai pas présenté au démarrage de la réunion puisqu'il est arrivé avec un peu de retard. Donc bienvenue à vous et puis vous avez la parole, Monsieur Collomb. Merci beaucoup. La rue de Saint-Cyr est une rue qui pendant longtemps a été une rue sans animation commerciale. Depuis quelques années,
un certain nombre de bars, de restaurants, de commerces se sont installés et aujourd'hui marchent très bien. J'ai peur qu'avec le projet que vous nous présentez et donc qui supprime beaucoup de places de stationnement, l'essentiel, cette rue ne reconnaisse un certain nombre de problèmes. Donc avant d'entreprendre les travaux, à mon avis, la concertation doit être menée avec l'ensemble des commerçants de toute la rue de Saint-Cyr, de manière à avoir leur avis pour qu'on n'ait pas demain à nouveau une rue qui se désertifie. Attention, par le passé, on avait commis quelques erreurs sur la grande rue de Vez, par exemple, où on avait voulu juxtaposer trop de, je dirais, d'usages, avec à la fois, on voulait un tout petit peu de stationnement, mais pas trop. On voulait avoir des trottoirs élargis. On voulait mettre de la végétalisation. Et finalement, on avait été obligé de refaire l'ensemble des choses. Donc faites attention sur la façon dont vous opérez. Merci Monsieur Collomb pour votre intervention. Pour vous rassurer, hein, on a quand même pris le temps d'échanger avec les commerçants. On sait que certains sont tout à fait contre, y compris le projet qui permet de sécuriser les accès à l'école. On sait aussi que certains considèrent d'avance que le projet leur sera plutôt favorable. Maintenant, quand vous parlez de superposition des usages, de facto, aujourd'hui, l'usage entrée de l'école, il continuera à être présent. Et l'usage de cette rue, il va aussi aux riverains qui y habitent. Alors, quelques questions supplémentaires dans le chat. Alors, pour se garer, pour déposer un petit meuble avec sa voiture, l'aire de livraison, donc elle se situe plutôt au milieu de la rue. Elle sera, en tout cas, l'emplacement actuellement qu'on a prévu serait plutôt devant le commerce qui s'appelle le Cèdre Rouge. Il est tout à fait possible d'utiliser l'aire de livraison pour poser des courses du moment qu'on n'y reste pas. Concernant l'élargissement des trottoirs, on a effectivement bien fait attention à maintenir le contresens cyclable qui est réglementaire dans toute la métropole. Et notamment, alors certes, les chicanes ne sont pas forcément l'usage le plus favorable pour les cyclistes, mais elles vont aussi sérieusement casser la vitesse. Et l'idée derrière, c'est d'avoir une rue qui soit en zone de rencontre. Donc, on n'aura plus juste un contresens cyclable, mais vraiment une rue où en fait les piétons et les cyclistes sont prioritaires sur les voitures. Et de manière générale, en ayant regabarisé la rue à 3,50 m, cela va permettre d'avoir un peu plus de confort pour les cyclistes en contresens, là où les points étaient un peu compliqués aujourd'hui. Concernant l'entrée de cour intérieure au 35 rue de Saint-Cyr, elle n'est pas représentée sur les plans, mais je pense qu'elle a été bien considérée par les services. Oui, elle est comme les autres, elle a été vérifiée. Alors effectivement, je l'ai pas matérialisée parce que après ça nuit vraiment à la lecture du plan, mais oui, elle a bien été vérifiée également. Et concernant la vitesse, l'idée de mettre des chicanes, c'est aussi vraiment de participer à l'apaisement de la rue et à la réduction de la vitesse. Si ça ne suffit pas, eh ben, il faudra qu'on réintervienne. Mais en l'état, c'est vraiment un outil qui existe, qui est utilisé ailleurs et qui fonctionne. Donc, c'est aussi pour ça que cet outil nous a paru judicieux, c'est parce qu'on ne l'invente pas ce soir. Il n'y a pas de dépose minute pour l'école puisque ce n'est pas quelque chose qui existe réglementairement. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu et que la ville de Lyon fait. Voilà, donc ça n'existe nulle part dans la ville de Lyon. Effectivement, c'est une bonne précision pour les places de livraison d'avoir un disque pour indiquer le temps qu'on vient de passer sur la place. Parce que sinon, si jamais un contrôle de police passe à ce moment-là, ils ne peuvent pas savoir depuis combien de temps vous êtes là. Alors, il y a une question sur l'inclinaison des trottoirs, et notamment l'inclinaison des trottoirs côté numéro impair. Alors, comme je ne sais pas par cœur si les numéros impairs sont
côté est ou côté ouest de la rue. De toute façon, je vais laisser Monsieur Aymar vous répondre. Indépendamment du numéro pair ou impair que je ne maîtrise pas non plus, j'en suis désolé, l'inclinaison et la pente en travers sur les trottoirs sera réglementaire en fait. Donc en élargissant les trottoirs, ça va nous permettre de relever les pentes pour que les trottoirs soient accessibles au gabarit réglementaire de 2%. Ah, donc il y a plus de questions dans le chat, il y a des prises de parole à l'oral. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique. Oui. Vous avez la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Très bien. Oui, je voulais revenir, merci pour la présentation, je voulais revenir sur le problème de vitesse, de la vitesse que j'avais évoqué d'ailleurs à la première réunion il y a quelques semaines, où je me permets d'insister sur ce point-là, parce qu'il y a effectivement régulièrement des excès de vitesse qui prennent leur origine essentiellement dans la première section de la rue, donc entre le rond-point du Mont-d'Or et l'intersection rue de Saint-Cyr, rue Masaryk, où des voitures arrivent à fond, et éventuellement la nuit, en grillant le feu rouge, hein, je les vois de ma fenêtre, régulièrement, et je vois en plus que sur la seconde section qui fait l'objet des travaux, la voie ne me semble pas tout à fait rectiligne. J'ai peur, à l'excès de vitesse, et deux, à ce que des conducteurs qui ne sont pas freinés sur la première section ne maîtrisent plus leur véhicule sur la seconde section sur une rue qui n'est plus rectiligne. Donc je vous inviterai à faire maîtriser la vitesse sur la première section, même s'il n'y a pas des travaux sur la première section. J'ai bien compris que les travaux ne concernaient que la seconde section. Mais pour autant, je pense qu'il faut faire limiter la vitesse sur la première section, parce que je pense qu'il va y avoir des problèmes après sur la seconde section. Merci. Merci de votre retour. L'idée là, c'est vraiment de limiter les vitesses dans cette deuxième section. Effectivement, les problèmes de survitesse, on en a dans beaucoup de rues, malheureusement, du 9e arrondissement. Malheureusement aussi beaucoup plus qu'on ne pourra traiter en un seul mandat. Néanmoins, si effectivement on voit qu'à l'usage, le problème de vitesse génère vraiment des problèmes, on ira évidemment traiter. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la vitesse, elle est pas, l'excès de vitesse, il n'existe pas sur la seconde section. Il prend son origine sur la première section, et c'est là où il faut traiter l'excès de vitesse pour éviter qu'il figure sur la deuxième vitesse. Voilà, c'est tout. Merci. D'accord, merci à vous. Et donc, il y a une autre prise de parole. Monsieur Ventura. Vous m'entendez? On vous entend. Vous m'entendez? Alors moi, je pense que bon, c'est bien de réaménager les rues, la rue de Saint-Cyr, partie. Je pense que il fallait faire quelque chose. Quand on parle de la vitesse, moi j'habite un peu plus loin dans le 9e, et je pense que quand on fait des travaux comme ça, où il y a des carrefours et des intersections avec des feux, ben ça serait quand même pas mal de temps en temps des radars de feu, parce que ben ça calme en fait. Et au moins les feux sont respectés, que ce soit la nuit et le jour. Quand les gens passent à toute pompe, ça claque. Ben, on arrive toujours un peu à les retrouver pour l'immatriculation. Donc je pense que dans les travaux vers la section où il y a les feux, hein, on met un radar de feu, ça va calmer. Par contre, moi, ce qui m'interroge souvent, c'est sur la sécurité des cyclistes et mettre à contresens. On n'a pas que des stars dans les vélos, hein. C'est pas tous, quand ils sont sur le vélo, ils croient tous que faire un peu le Tour de France, mais ils oublient un peu le code de la route, les zigzags et autres. Donc, je pense qu'il faudrait les pistes cyclables mieux les matérialiser, hein, les sens. Et puis, dans certaines rues, ben, peut-être les décaler d'une rue, les vélos. Ça serait des fois un peu mieux, puis il y aura peut-être plus de fluidité. Parce que il y a des cohabitations qui fonctionnent mal avec les vélos qui arrivent en face de vous. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Donc pour les radars feux, en fait, c'est la préfecture qui prend les décisions et qui les installe.
On est déjà en train d'essayer d'en demander pour d'autres croisements de l'arrondissement, notamment à la Duchère et sur les quais. Effectivement, ça pourrait être une solution de demander à la préfecture un radar feu si on voit que les problèmes persistent. Mais voilà, c'est pas, pour le coup, ça n'est pas dans les mains ni de l'arrondissement ni de la métropole. Et puis pour la question des contresens cyclables, je vais peut-être laisser Monsieur Aymar vous répondre. Le contresens cyclable, il apparaît ici dans le projet. Il était préexistant avant ce projet. Il existe aujourd'hui dans la rue. Il apporte en fait un aménagement ce qu'on appelle le dernier 100 mètres ou le dernier 200 mètres, qui est finalement le simple raccordement entre chez soi et un aménagement plus conséquent qui existe ici sur le quai avec la piste bidirectionnelle. Donc en fait, on offre cette possibilité-là au cycle d'emprunter la voie à double sens, donc en sens opposé à la circulation générale, et dans un gabarit finalement supérieur au minimum, puisque le minimum pour réglementaire est à 2,75 m de large. Ici, avec une voie 3,50 m, on va retrouver un espace plus confortable. Certes, ce n'est pas un aménagement cyclable préservé comme une piste bidirectionnelle telle qu'elle l'est sur le quai, mais pour autant, le vélo croise un véhicule dans des conditions relativement confortables à ce gabarit de chaussée. Par retour d'expérience, en fait, on s'est aperçu aussi que l'ensemble du déploiement des doubles sens cyclables faisait baisser la vitesse en fait des véhicules d'une manière générale sur les axes traités par les doubles sens cyclables. Pour compléter, les doubles sens cyclables en fait existent sur la métropole de Lyon depuis 25 ans, si je me trompe pas, les premières expérimentations, et il y a extrêmement peu d'accidentologie, enfin, très peu d'accidents, donc c'est vraiment pas des aménagements qui sont dangereux. Par contre, effectivement, ils peuvent être perçus comme perturbants par les automobilistes, mais pour autant, ça n'en fait pas des aménagements dangereux. Alors, il y a de nouvelles questions à l'oral, donc une suggestion de positionner la place de livraison proche de l'école pour permettre à la navette qui dépose les enfants le matin de stationner sans gêner la circulation. Aujourd'hui, la place de livraison, on avait essayé de la positionner de manière centrale et elle était un peu plus favorable aussi pour les livraisons de l'école qui normalement rentrent dans l'école, mais pas toujours. Donc, mais c'est aussi quelque chose qu'on va devoir interroger puisqu'il y a des commerçants qui, eux, verront la place de livraison un peu moins proche de leur commerce. Alors, Monsieur Alez du conseil de quartier qui nous fait un retour sur le fait que le conseil de quartier, à l'image des habitants, est divisé sur le projet et qui attire notre attention sur la nécessité de garantir du stationnement résident à moins de 5 minutes à pied sur le long terme. Donc ça, c'est un premier élément sur lequel c'est un engagement, comment dire, de manière évidente, si là, sur ce projet, on prend le temps de faire une concertation en présentant 2 projets différents et en prenant les retours pour voir s'il y a un projet qui vraiment trouve une unanimité ou si on doit chercher des compromis, ça n'est pas pour supprimer derrière en force du stationnement par ailleurs, en tout cas pas de manière massive et là où ce serait sensible. Hein. Pour le coup, par contre, on a parfois des obligations, par exemple sur la question des 5 mètres avant les passages piétons. Donc on ne va pas massivement supprimer du stationnement autour s'il n'y a pas derrière des volumes de stationnement qui permettent encore de se stationner. J'attirerai quand même l'attention de tout le monde sur quelques informations. D'abord, le fait que aujourd'hui la ville de Lyon, en fait, le nombre de véhicules possédés diminue. Et c'est vraiment une tendance qu'on voit depuis bientôt 10 ans et qui avait commencé plus tôt à Paris et qui s'est accentuée à Paris. Donc on anticipe plutôt une accentuation de cette diminution du stationnement, de cette diminution du nombre de véhicules possédés, puisque les gens se déplacent moins en voiture. Et une deuxième information qui est qu'aujourd'hui, en fait, sur ce secteur central de Vèze, on a en réalité une surcapacité de 600 places de stationnement sur voirie entre les stationnements privés et le stationnement sur voirie.
je refais. En gros, entre les stationnements des particuliers, des habitants, les garages, et le stationnement sur voirie, il y a 600 places de plus que de véhicules possédés par les riverains. Donc un phénomène qu'on a aussi encore dans l'arrondissement, dans cet espace-là, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui utilisent leur garage pour autre chose que stationner leur voiture et qui profitent de l'offre de stationnement sur voirie. Donc on a aussi une recherche, un travail qu'on essaye de mener et que LPA essaye de mener d'ailleurs depuis longtemps, hein, c'est pas une innovation qui date d'hier, pour essayer d'inciter les riverains qui n'utilisent pas, enfin les habitants qui n'utilisent pas leur parking pour le mettre en location. Il y a aussi une question sur une zone de stationnement à disque ou une zone presto afin de favoriser le turnover. Donc là-dessus, on a une question réglementaire qu'on a posée à la DMU. Alors, on sait que la zone de stationnement à disque, ça n'est pas possible puisque ça n'est pas dans les cartons réglementaires de la ville de Lyon et qu'on ne peut pas multiplier les dispositifs de stationnement divergents. Pour la zone presto, aujourd'hui, l'espace considéré est trop petit. Par contre, c'est toujours quelque chose qu'on peut questionner auprès de la DMU sur un espace dont le besoin serait un peu plus grand. Et sur les places de stationnement minutes, ça correspond en fait à de la zone bleue et donc de manière réglementaire, ça n'existe pas aujourd'hui à la ville de Lyon. Voilà. Donc là, après, c'est aussi la question du turnover dans la rue et le fait de trouver des outils réglementaires qui facilitent le turnover. Donc il y a à nouveau des prises de parole. Madame Colombet. Oui, bonsoir. On vous entend. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Oui, donc je suis heureuse qu'il y ait un compromis qui se soit manifesté. C'est le propre d'une concertation, donc ça c'est une bonne chose. Ceci étant, vous êtes dans des quartiers anciens où les immeubles n'ont pas de parking souterrain. Donc ça, c'est un élément dont il faut tenir compte dans tous ces quartiers anciens. Et donc, il est important de pouvoir maintenir du stationnement pour les personnes qui habitent dans ces immeubles. Donc, j'ai bien noté que vous aviez comptabilisé les places de stationnement, que celles-ci sont actuellement suffisantes. Malgré tout, il y a un grand nombre de places de stationnement qui sont supprimées, rue Laborde, rue Rhin-Danube, maintenant rue de Saint-Cyr. Je pense qu'à force il y aura certainement moins de places de stationnement. Donc ça, c'est à prendre en compte, à surveiller quand même. En plus, la voiture est quand même utile pour les déplacements de certaines personnes qui ne peuvent pas faire autrement, que ce soit pour aller travailler, pour aller faire des courses, pour transporter des personnes âgées. Nous sommes dans une population vieillissante. Lyon, je vous le rappelle, a le label Ville Amie des aînés, donc il faut tenir compte également des personnes âgées qui ne peuvent plus utiliser les transports en commun et qui ont besoin d'être véhiculées. Ça, c'est très important et donc besoin de stationnement aussi pour permettre de venir chercher ces personnes, de les emmener chez le médecin, etc. Ça, c'est bon, problème de façon générale. Le problème du turnover, je pense que le problème du turnover, ou alors j'ai pas bien compris le problème, ça relève de la police municipale et du stationnement payant. Si la police passe et verbalise les gens qui n'ont pas réglé leur stationnement, je pense que les véhicules ne resteront pas en place bien longtemps. Mais ça, je crois qu'il y a un petit problème sur ce genre de choses. Et puis enfin, l'intérêt des commerçants. On sait très bien qu'à partir du moment où vous supprimez des places de stationnement, où vous modifiez la possibilité de circuler dans une rue, cela a un impact sur l'activité des commerçants. Les commerçants sont très nombreux à ne pas vivre que des personnes, que de la clientèle locale de leur quartier. Il y a des gens qui viennent de plus loin, même si ce sont des Vésois, même si ce sont des gens qui habitent sur le 9e, pour venir rue de Saint-Cyr,
pour certains, ils auront besoin d'avoir une voiture pour venir jusqu'à rue de Saint-Cyr. Donc il y a quand même des intérêts à prendre en compte. Ça, c'est très important de pas privilégier les uns par rapport aux autres. L'intérêt de tout le monde est intéressant. On ne doit pas oublier qui que ce soit. Dernière remarque, je n'étais pas là au début de la réunion. Avez-vous informé les participants qu'ils étaient filmés et enregistrés? Alors, j'ai Monsieur Gaufriot qui me dit que l'information n'a pas été donnée, mais que c'est le cas à chaque réunion publique. Voilà, en visio. Donc, non, mais c'est une bonne question. Et de le répéter à chaque début de réunion, les personnes étant filmées dans leur appartement pour la plupart du temps, ils ont droit à une préservation de leur image. Et sachant que c'est filmé, qu'on peut aller ensuite sur le site de la mairie pour voir ce qui a été enregistré, donc il y a une diffusion de ces images. Donc il faut faire attention avec ça. Oui, non, mais tout à fait. Après, on n'est pas non plus tout à fait dans le cadre de la RGPD puisque c'est une réunion publique et que n'importe qui peut être présent ce soir. Voilà. Mais vous avez raison de le rappeler, c'est une bonne remarque et on pourra le rappeler pour les prochaines réunions publiques qui se feraient en visio. Pour le reste, vous l'avez très bien dit en fait, hein, sur le turnover aujourd'hui, on est plus sur une question réglementaire et notamment aussi sur le passage de la police municipale. Et effectivement, on a beaucoup de visiteurs en journée qui ne payent pas leur stationnement. Les services de la ville de Lyon ont estimé que 80% des visiteurs ne payaient pas leur stationnement. C'est un vrai sujet, c'est un sujet sur lequel les solutions, on est en train de commencer à les mettre en place, et notamment par l'achat de 2 véhicules qu'on appelle l'API, qui sont donc dotés d'une caméra qui permet donc de faciliter le travail des agents pour la verbalisation. Et donc ces 2 véhicules, ils devraient être achetés en 2022, et leur achat a été... alors j'ai un trou de mémoire de savoir si c'est le prochain conseil municipal ou si c'est le dernier conseil municipal qui a voté leur achat, mais en tout cas c'est prévu. Pour les autres questions, globalement, hein, sur la place de la voiture dans la ville, très clairement, hein, nous on a la volonté de rééquilibrer l'espace, de permettre aux piétons de circuler en sécurité, de permettre aux cyclistes de circuler en sécurité et puis de redonner de la place à la végétalisation, parce que comme je l'ai dit en préambule, aujourd'hui on prévoit dans Lyon un climat qui sera plus proche de celui d'Alger ou de Marrakech, ce qui implique de casser des phénomènes d'îlots de chaleur, et pour le coup, le cœur de Vèze est extrêmement concerné par les îlots de chaleur. Après, il est évident que la voiture continuera à avoir une place. Il est évident que certaines choses ne peuvent pas se faire à pied ou à vélo. Et donc, de la même manière, il est évident qu'on ne peut pas complètement supprimer. Il y a une question maintenant de trouver ce qui est raisonnable, de trouver la juste répartition. Le constat qu'on fait aujourd'hui à Lyon, c'est que 25% des déplacements se font en voiture, mais que la voiture occupe entre 60 et 80% de l'espace public. Donc là, on est vraiment dans une logique de rééquilibrage, puisqu'à la fin du projet, on passe à une place occupée par la voiture qui est plutôt autour de 45% de l'espace public. Et enfin, concernant les commerçants, on sait que les commerçants sont des acteurs qui sont très impliqués, très investis. C'est pas seulement une question de revenus à la fin du mois, c'est vraiment que leur commerce, c'est quelque chose dans lequel ils s'impliquent et dans lequel ils mettent une part de leur vie. Maintenant, ce qui peut paraître contre-intuitif, et notamment à beaucoup de commerçants, c'est que dans la quasi-totalité des cas où il y a eu des piétonisations ou une amélioration de la circulation des piétons dans des rues commerçantes,
on observe plutôt, après forcément une période d'adaptation, une hausse du chiffre d'affaires global dans la rue. Et encore une fois, la rue va rester accessible, hein, puisque les voitures continuent à circuler et qu'on a conservé des places de stationnement. Donc, si effectivement, avec les véhicules d'API, on arrive à améliorer le contrôle dans la rue, eh ben, on devrait aussi permettre un peu plus de turnover en journée. Alors, il y a une question du coup sur l'évolution de la réglementation pour permettre des zones bleues. Donc, du coup, une partie de la réponse, Monsieur Alès, c'est que effectivement, oui, ça a été très bien dit par Madame Colombet, qui a aussi une question de contrôle. Et pour l'instant, c'est l'axe sur lequel on travaille. Et pour la question véhicule thermique ou électrique, je n'ai pas la réponse à vous donner. Voilà. Je ne sais pas ce soir. Est-ce qu'il reste des prises de parole à l'oral? Monsieur ou madame, je ne sais pas, Métrel. Oui. Voilà, on vous entend. Très bien. Benoît Schubert avec Madame Métrel. Merci de cette réunion, de ces projets. Très bien. J'ai 3 petites remarques. La première concerne le fait que, effectivement, comme ça vient d'être dit, j'habite dans un immeuble où il n'y a pas de parking et il n'y en aura pas. Des travaux sont en train d'être faits dans mon immeuble au 27 rue de Saint-Cyr et des appartements sont redivisés en 4 à 6 nouvelles familles devraient arriver. Donc il y aura des voitures qui vont arriver probablement avec. Donc c'est pour ça qu'il faut garder quelques places de parking, effectivement. Merci pour ce compromis, cette version 3 un petit peu plus ouverte. Mon autre question était donc oui effectivement je voulais revenir sur le parking. Effectivement je crains que il y en ait de moins en moins, donc il y en aura de moins en moins, mais il faut en garder toujours un peu quand même. Donc j'aurais insisté comme ça a déjà été fait là-dessus. La zone de livraison, donc il n'y en aura vraiment qu'une seule pour toute la rue, pour les commerçants et les particuliers éventuellement pour déposer un truc, ça me semble juste. Est-ce qu'on peut pas en faire 2 petites qui vont, enfin 2, et du coup ça va peut-être manger encore une place de parking, vous me direz. Mais j'ai peur qu'une seule, ça soit un peu juste et qu'elle soit tout le temps monopolisée. Et 3e point, végétalisation, très bien. Mais alors faites-nous la vraie végétalisation, hein, pas juste un arbre planté dans le bitume, là, comme j'ai cru voir sur une des représentations artistiques, mais vraiment avec de l'herbe entre les arbres, enfin, ou des plantes, mais quelque chose où il n'y a pas juste un arbre avec 2 cm² de terre autour, et puis après on fait 5 mètres pour en trouver un autre. Hein. Donc, je souhaiterais une végétalisation plus avancée. Voilà. Voici pour mes remarques. Merci à vous. Merci à vous. Alors concernant la végétalisation, c'est vraiment l'esprit. Hein. Il y avait initialement et dans la vue d'artiste un arbre qui était tout seul, mais qui avait quand même son espace à lui, puisqu'on est sur un espace de 2 mètres par 2 mètres avec un volume de je ne sais plus combien de mètres cubes, 15. Voilà. Mais cet arbre-là, on est tombé sur des réseaux. Si je me fais le porte-parole des services, mais ils sont tombés en allant sur place sur des réseaux qui n'existaient pas sur les plans. Donc, il a été cet arbre-là en question ne pourra pas être planté. Après, pour les autres, ils étaient bien prévus de toute façon sur des bandes plantées avec de l'espace de verdure entre les arbres, de la terre entre les arbres, puisque c'est même plus important que le fait d'avoir de l'herbe. Restera le point de permettre quand même aux riverains d'amener leurs poubelles en bord de route pour que la collecte puisse passer. Mais il n'y a pas besoin de bitumer pour ça. Ça peut tout à fait se faire avec du pavé. Tout à fait. Je cherchais le mot. Et vous avez posé la question, de la place de livraison. Concrètement, hein, une place de livraison, c'est un arrêté et de la peinture. C'est assez bête dit comme ça. Donc, si on voit à l'usage qu'il y a un vrai besoin, on pourra tout à fait la mettre en œuvre par la suite. Après, on en a 2 aujourd'hui dans une rue où, de manière assez standard, hein, les services en proposent plutôt une dans ce type de rue.
et sachant que la deuxième n'est pas utilisée. Donc c'est le choix qu'on fait là d'en préserver une, et on a un vrai problème de manière générale hein, sur la ville de Lyon sur le respect des places de livraison. Bah Mais oui. là, du coup, c'est une question effectivement de police, et donc on compte aussi sur un meilleur contrôle du stationnement pour permettre de libérer les places de livraison. Alors, quels végétaux résisteront aux températures de 2020-2030 ? 2020-2030, j'espère ceux qu'on plante aujourd'hui. Normalement, les services travaillent dessus, et notamment sur de la diversification d'espèces. Ouais. Très simplement, oui, le service qui plante, les plantations seront partagées entre la ville de Lyon pour la strate basse, donc c'est-à-dire tout ce qui va être fleuri, une strate intermédiaire à mi-hauteur pour du petit arbustif, et puis la strate haute qui est l'arbre en lui-même, qui crée un vrai micro espace pour l'ensemble de la vie autour de ces espaces plantés. Concernant les essences, elles sont pas encore définies aujourd'hui par les services. Pour autant, on prend bien en compte le réchauffement du climat, et les essences qu'on plante aujourd'hui sont plus celles qu'on plantait il y a 20 ans, et on s'oriente aujourd'hui vers des espèces qui sont actuellement plantées dans le sud de la France, en fait, déjà. Ah oui, pour l'arrosage et la gestion de l'eau, pareil, je vais laisser la parole à Monsieur Aymar. Toutes les bandes plantées seront ouvertes à l'infiltration naturelle de l'eau des trottoirs, et on travaille pour créer 1 ou 2 espaces qui récupérera l'eau de pluie de la chaussée pour alimenter en eau également la partie inférieure de la strate de l'arbre planté, son volume de terre en sous-face, en fait. Et puis, une bouche d'arrosage sera maintenue pour permettre de l'arrosage complémentaire si nécessaire. Là-dessus, c'est vraiment un travail que font les services aujourd'hui de chercher toutes les méthodes possibles d'infiltration des eaux de pluie, pour 2 raisons. Hein. Déjà pour récupérer l'eau, et puis la deuxième raison, c'est que le fait d'infiltrer les eaux de pluie évite aussi le ruissellement, et donc la formation derrière de ruisseaux dans les rues, voire parfois de rivières dans les rues, comme on a pu voir avec les pluies récentes. Alors, il n'y a plus d'intervention dans le chat, plus de demandes de prise de parole. La visibilité en tant que cycliste à l'angle rue de Saint-Cyr, rue Mazaric et rue Chinard sera-t-elle améliorée ? Concrètement, la réponse est non, puisque ce n'est pas... Là, c'est vraiment la rue qui est traitée et pas le carrefour. Elle ne sera pas empirée, mais non, en l'occurrence, il ne faut pas attendre une amélioration, puisque pour ça, il faudrait traiter le carrefour. Bon, il n'y a plus d'intervention, donc je vais vous remercier pour votre présence, vous remercier pour vos interventions et vos retours. Et puis, donc, pour rappel, l'idée maintenant, c'est de lancer les travaux vers le 12 juillet pour que ce soit livré début septembre pour la rentrée des élèves de l'école. Donc, merci à tous. Merci d'avoir été présent. Merci aussi donc à Monsieur Collomb d'être venu à cette réunion. Et puis, bonne soirée à tous.